Aujourd'hui, on plonge dans le monde de l'amour dans le couple. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les signes qui prouvent que l'amour est toujours bien vivant, les obstacles qui peuvent mettre votre relation à rude épreuve et bien sûr les astuces pour évaluer et renforcer votre lien amoureux. Alors, restez avec moi jusqu'au bout parce que vous allez adorer. Comment être sûr que votre relation est toujours remplie d'amour? Est-ce qu'il y a une manière précise de le savoir? Si vous avez déjà eu cette réflexion qui vient comme ça à l'intérieur de vous, eh bien sachez que vous êtes au bon endroit. Parce que dans cette vidéo, je vous donne toutes les clés, mais vraiment toutes, pour découvrir si votre couple est encore animé par la flamme de l'amour ou si au contraire, eh bien, c'est plutôt en mode pouf, 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 pouf. Donc, fini les doutes, les incertitudes, vous allez enfin pouvoir vivre une relation totalement épanouissante. Ne vous laissez plus envahir par la peur de l'échec amoureux et découvrons vraiment ensemble comment réveiller cette étincelle qui est toujours là, probablement dans votre couple. Alors, ne manquez pas cette opportunité de découvrir les signes qui ne trompent pas. Parce qu'après tout, autant le dire, l'amour, ah oui, c'est comme une plante. Il faut l'entretenir pour qu'il fleurisse, tout simplement. Alors, êtes-vous prête à prendre soin de votre amour? Rejoignez-moi dès maintenant dans cette quête de l'amour perdu et découvrez comment savoir s'il y a toujours de l'amour dans votre couple. Vous savez que l'amour, en fait, est bel et bien présent quand vous avez, eh bien oui, une communication à la fois ouverte et surtout respectueuse. Écoutez votre partenaire, partagez vos émotions et parlez franchement. Ça, c'est vraiment le top du top. Lorsque vous communiquez, eh bien, montrez du respect, montrez de l'empathie vis-à-vis de votre binôme amoureux. Arrêtez les critiques, privilégiez les phrases qui commencent par «je» pour exprimer ce que vous ressentez. Parce que oui, hein, ça, vous le savez, une bonne communication, eh bien, c'est la clé pour comprendre et faire grandir l'amour. L'attention et l'affection, c'est la crème de la crème pour alimenter votre amour. Montrez à votre binôme amoureux qu'il ou elle peut compter sur vous avec, oui, avec des gestes d'amour au quotidien, des câlins chaleureux, des bisous doux ou même tout simplement un simple texto pour lui dire combien elle est importante, il est important. En plus de ça, prenez du temps de qualité ensemble. Alors, c'est quoi du temps de qualité? C'est pas juste le fait de passer du temps ensemble. Le temps de qualité, c'est je suis présente totalement, complètement avec mon binôme amoureux. Je ne suis pas là en train de scroller mon Facebook, je ne suis pas là en train de regarder des vidéos YouTube, bon, sauf les miennes que vous pouvez regarder ensemble, bien sûr. Voilà, je suis vraiment présente, entièrement, complètement, avec mon binôme amoureux. C'est ça, hein, le temps de qualité. Programmez-vous, je sais pas, des sorties romantiques, des soirées un peu plus chill à la maison, ou même des escapades en mode, lovebirds, voilà, en mode, amoureux. Parce que tout ça, ce sont des moments qui font vibrer votre relation et qui petit à petit, hein, renforcent votre complicité. Et oui, le soutien mutuel et la compréhension, eh bien ça, c'est le combo gagnant pour booster votre amour. Ah oui, ça peut paraître paradoxal, hein. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, soyez là pour votre binôme amoureux dans les bons, mais aussi dans les mauvais moments, parce que ce n'est pas juste les bons moments qu'il faut apprécier. Vraiment, soutenez-le, soutenez-la, soyez à l'écoute, là aussi, soyez présent, pleinement présente. Essayez de comprendre les défis auxquels votre binôme amoureux est confronté. Apportez-lui votre aide. Si
C'est demander, bien évidemment, hein, éviter les, conseils qui ne sont pas sollicités et faites en sorte, en fait, de ensemble, tous les 2, comme ça, vraiment de former une équipe de choc qui se soutient. Parce que c'est vraiment cette solidarité qui est une vraie pépite pour renforcer votre amour et vous sentir jour après jour encore de plus en plus proches, quel que soit le nombre d'années où vous êtes ensemble, 1 an, 10 ans, 20 ans, vraiment c'est vraiment cette solidarité qui renforce ce pouvoir de l'amour. Voilà, maintenant que nous avons passé en revue les signes, hein, d'un amour solide, eh bien, passons aux obstacles qui peuvent mettre des bâtons dans les roues de votre amour. Oui, soyons clairs. Les disputes et les conflits, bah oui, ça fait partie du jeu. On va pas se mentir, ça existe dans tous les couples. Je n'ai vu aucun couple qui vienne me voir qui me dise tout va bien. Bon, c'est vrai que ne viendraient pas me voir si c'était le cas, c'est clair. Mais ce qui compte, même s'il y a des disputes, même s'il y a des conflits, c'est vraiment la manière de les gérer. Pour faire la paix, eh bien, on mise plutôt sur le dialogue ouvert et honnête. Toutes ces techniques de communication, j'en parle également dans mon livre Sexo Witch. Découvrez la recette de l'amour pour une vie de couple décomplexée. Donc, écoutez votre partenaire, exprimez-vous, pardon, exprimez-lui vos envies, vos besoins, mais toujours, bien sûr, avec un respect. Et finalement, trouvez ensemble, c'est très important ce que je vais dire, trouvez ensemble des solutions gagnant-gagnant. Je m'explique. Imaginez, voilà, un petit peu la scène. Vous, vous êtes fatigué, vous avez envie de passer, bah, une soirée tranquille comme ça à la maison, pour vous détendre parce qu'il y a eu beaucoup de travail, il y a eu les transports et cetera et bah, votre partenaire, votre binôme amoureux, lui, il est juste excité avec l'envie de sortir, il fait beau, il a envie de faire la fête. Bah, forcément, il y en a un qui veut, sortir et l'autre qui veut, rester. Comment faire? Alors plutôt que de vous enfermer dans un conflit où finalement aucun, ne sera heureux, eh bien, optez pour un compromis gagnant-gagnant. Je m'explique. Vous pouvez, par exemple, proposer de passer une partie de la soirée à la maison, à vous relaxer et à profiter, bah, des moments, tous les 2, hein, des moments intimes. Et puis ensuite, eh bien, vous vous engagez à sortir pour dîner, peut-être, je sais pas, dans un nouvel endroit un petit peu branchouille ou à rejoindre des amis pour une soirée animée ou, l'inverse, hein. Vous sortez avant et puis vous rentrez un petit peu plus tôt pour bénéficier de ce temps ensemble. Parce que là, dans ce cas-là, eh bien, tous les 2 vous pourrez satisfaire vos besoins et il n'y en a pas un qui va, entre guillemets, «plier» par rapport à l'autre et vous profitez, d'un moment de calme et de connexion en tête-à-tête, tout en répondant aux attentes de votre binôme amoureux, en sortant, pour une expérience un petit peu plus sociale, hein. Donc ça, c'est un exemple, concret de communication, ouverte, respectueuse où finalement, eh bien, les 2 trouvent, une sorte de allez, on va dire une sorte de terrain d'entente et là aussi, ça renforce l'amour, mutuel parce que il n'y a pas d'un côté, un qui gagne, l'autre qui perd, un qui a raison, un qui a tort. C'est vraiment ça qui est important de mettre en place. Parce que voilà, cette approche, double gagnant permet de concilier les désirs, individuels, de trouver un équilibre dans la relation et finalement de maintenir une communication qui est relativement positive. Donc, pour ça, vraiment, je vous invite à planifier des moments de discussion, réguliers pour prévenir les tensions et maintenir une bonne communication et de savoir quels sont vos désirs, quels sont vos besoins parce que, ceux d'il y a 10 ans ne sont plus ceux d'aujourd'hui et ne seront pas, probablement, ceux de dans 5 ans, voilà,
dans les 5 prochaines années. Vous m'avez comprise. Donc vraiment, temps de discussion, c'est vital. Ah oui, la routine et l'ennui, c'est l'ennemi numéro un de l'amour. Alors pour secouer votre, relation et lui redonner de la saveur, sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone d'insécurité finalement. Alors là, je vais vous donner, allez, quelques exemples concrets, vraiment pour secouer votre relation et lui redonner un petit peu de sa. Alors par exemple, vous pouvez, explorer de nouveaux horizons. Par exemple, planifier un voyage surprise dans un lieu un petit peu différent, un lieu exotique ou même, quelque chose de plus simple, une escapade spontanée comme ça dans une ville, voisine, qui ne demande pas un temps de transport, un temps de trajet trop important, une ville que vous n'avez jamais visitée. Parce qu'en fait, la découverte de nouveaux endroits, ensemble bien sûr, hein, eh bien ça renforce les liens parce que ça va créer des souvenirs inoubliables entre vous et quelque chose de différent. L'autre possibilité, eh bien c'est d'essayer de tenter de nouvelles activités, mais toujours ensemble, hein, que les choses soient claires, hein. Inscrivez-vous par exemple, je ne sais pas, dans un cours de danse, un cours de cuisine, de yoga ou toute activité qui vous donne envie. Ce que vous pouvez faire également, c'est, l'inviter à connaître une activité que vous pratiquez et que lui ne pratique pas et inversement. Votre binôme amoureux peut vous faire découvrir une de ses passions et même si au début, ça vous tente moyen, moyen, OK, allez-y, voyez ce que ça donne. Parce que, l'apprentissage aussi et la pratique d'une nouvelle, compétence en duo, eh bien, ça va là aussi stimuler votre complicité, ça va, vous donner une sorte, d'amusement, commune. La troisième chose que vous pouvez tester, eh bien, c'est, allez, d'organiser des soirées à thème. Hein, peut-être que vous faisiez ça, pour vos enfants, de avec les anniversaires et bien là, tout simplement, faites-le pour vous et transformez, votre chez vous en lieu de divertissement, par exemple, une soirée karaoké, où vous pouvez, voilà, danser sur vos chansons préférées, une soirée cinéma, une soirée déguisée, où vous plongez dans un univers comme ça un petit peu fantastique. Voilà, il y a tout un tas d'idées que vous allez pouvoir trouver. C'est juste, de vous autoriser à laisser aller votre, créativité parce que là aussi, il y a le temps de préparation ensemble, il y a le temps de la soirée, il y a le temps du débrief. Tout ça, ça crée une complicité, ça crée, allez, une bouffée d'air frais, dans votre relation. Une autre chose que vous pouvez, tenter, c'est de cuisiner ensemble. De, préparer, allez, un dîner spécial ensemble. Voilà, vous choisissez, tous les 2 une recette que vous avez jamais essayée auparavant, vous faites les courses et puis tous les 2 vous vous y mettez. Et là aussi, préparation, dégustation, ça crée la connexion, ça crée des souvenirs, hein. C'est vraiment ça aussi, hein. L'important, c'est créer de l'émotion, créer, du souvenir, ensemble. Et allez, je vais vous proposer, une dernière idée, c'est de pouvoir, surprendre votre partenaire. C'est par exemple, voilà, organiser, des surprises un petit peu romantiques, ça peut être, préparer, un pique-nique surprise dans un parc, ça peut être, par exemple, lui écrire une lettre d'amour, sincère bien sûr, hein. Un rendez-vous surprise dans un endroit, qui, peut-être a une signification particulière pour vous 2. Retrouver, l'endroit où vous vous êtes rencontrés, retourner, où vous êtes embrassés par exemple la 1re fois, si c'est possible, hein, bien sûr. Donc, en fait, toutes ces petites attentions, inattendues surtout, là, montrent à votre partenaire à quel point, bah, il et elle, comptent pour vous, hein. C'est toutes ces petites graines là qui permettent de sortir de cette routine, de cette zone de confort. Alors surtout, vraiment, n'ayez pas peur de sortir, d'expérimenter parce que
la vraie clé, hein, je dirais même peut-être, au-delà de la communication, c'est de garder un esprit ouvert. Alors bien sûr, hein, dans les activités que je vais vous ai proposées, il peut y avoir des activités, allez, un petit peu plus, coquines, hein, bien évidemment. Donc voilà, mettre de l'énergie dans la création de moments spéciaux, rien qu'à vous 2, qui vont comme ça stimuler, comme je vous le dis, l'émotion, la relation et finalement qui vont vous rappeler pourquoi vous êtes tombés amoureux. Alors une chose qui peut malheureusement mettre à mal, hein, votre amour, et bien oui, c'est l'infidélité, c'est le manque de confiance et là, c'est un peu comme un virus vraiment qui peut contaminer votre relation. Mais il y a une antidote. L'antidote, bah oui, c'est la confiance et et bien pour construire et maintenir cette confiance, bah, tout simplement, miser sur la transparence, miser sur l'honnêteté, respecter vos engagements et surtout, si, la confiance est ébranlée, s'il s'est passé quelque chose et bien surtout ne restez pas dans votre coin en mode drama, hein, en mode drama queen, en mode drama king, hein, parce que ça existe des 2 côtés aussi, hein. Parlez-en tous les 2, exprimez, vos peurs, exprimez vos attentes et même si justement, si ça peut impliquer de consulter, bah, un thérapeute de couple, qui vous aidera à traiter vraiment, hein, ce problème et à restaurer la confiance dans de relations dans votre couple. Donc ça, c'est vraiment très, très, important. Également de ne pas rester seul quand il se passe ce genre, de, situation. Si vous avez besoin de consulter, hein, vous trouverez, mes coordonnées, bien évidemment, dans les liens juste en dessous. Donc voilà. Maintenant que nous avons, bah, vu les obstacles, hein, potentiels, eh bien, voyons maintenant comment évaluer et renforcer l'amour dans votre couple. Ah, les attentes et les besoins, comme c'est important, comme c'est vital, comme c'est essentiel. Prenez le temps déjà d'identifier vos propres besoins, vos propres attentes dans votre relation. Réfléchissez-y individuellement. Réfléchissez à ce qui est tellement important pour vous et discutez-en ensemble. Ça, c'est un exercice aussi que je fais faire avec un questionnaire bien précis dans le cadre des consultations de couple. Si vous êtes à l'aise de le faire, faites-le, hein. Tout seul, exercice d'introspection, posez-vous des questions ou simplement prenez le temps d'en discuter tous les deux, hein. Et surtout, donc voilà, une fois que vous avez identifié chacun vos besoins et que vous en discutez avec votre binôme amoureux, dans ce moment-là, il est essentiel aussi de l'écouter activement, de l'écouter de cœur à cœur et non pas dans le jugement ou autre. Là, votre binôme amoureux vous ouvre son cœur à ce moment-là. Et là, bah, ça aussi, ça va renforcer, mais totalement, complètement la compréhension mutuelle et ça permet de répondre finalement aux besoins de chacun. Avec ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, cette entente à double gagnant. C'est-à-dire que, chacun y gagne, il n'y a pas, effectivement quelque chose de c'est moi qui est mon besoin à moi est respecté et le tien, eh ben, ça sera, quand ça sera. Les petits rituels. Alors on booste l'amour avec des rituels qui peuvent, là aussi, hein, être tout simples ou alors, un petit peu plus déjanté, vraiment en fonction de votre couple à vous, bien sûr. Là, mettez en place des moments, spéciaux pour, finalement nourrir votre relation. Tiens, allez, un petit exemple. Adoptez le mot d'amour du jour, où vous partagez chaque jour un compliment ou une pensée positive sur votre partenaire. Parce que oui, on a tendance à dire les choses qui ne vont pas et à oublier de dire les choses qui vont. Or, notre cerveau a besoin de beaucoup plus de compliments. euh,
il me semble que c'est 5 compliments pour pouvoir effacer un reproche. Donc, hein, là déjà, un mot d'amour par jour, c'est light. Organiser, par exemple, des dîners en amoureux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des sorties surprises, des rituels de love, hein. Écrivez ça quelque part, rituel du love, pour créer une ambiance magique et qui va renforcer, votre lien. Alors, si malgré tous vos efforts, si vous vous sentez bloqué dans votre relation, je vous en supplie, ne restez pas seul dans votre coin. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide d'un professionnel. Parfois, il suffit juste d'un petit coup de pouce extérieur pour que ça fasse des miracles et que voilà, c'est bon, on remet de l'amour, on remet du jeu dans notre couple. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez que je vous accompagne dans cette démarche, eh bien, sachez que mon cabinet se trouve dans le 5e arrondissement, à Paris, et qu'il est aussi tout à fait possible d'avoir recours à la téléconsultation si vous êtes, en province ou si vous êtes, bien sûr, à l'étranger. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur la façon de maintenir et de renforcer l'amour dans votre relation. Alors, on a vu, les signes qui montrent que l'amour est toujours présent, les obstacles qui peuvent mettre à l'épreuve et puis, voilà, des petits tips, des petits conseils pratiques pour nourrir votre amour. Mais surtout, au-delà de ce que j'ai pu vous dire, des exemples que j'ai pu vous donner, eh bien souvenez-vous que chaque relation est unique. Mais en investissant du temps et de l'énergie dans votre couple, vous pouvez continuer à faire grandir l'amour qui vous unit. Parce que là où vous mettez votre attention, va votre énergie. Donc si vous mettez votre attention sur votre couple, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup plus, d'énergie dans ce, lien d'amour. Et là, eh bien moi je suis toujours curieuse et j'aimerais bien savoir, vous, quels sont vos conseils, pour entretenir l'amour dans votre couple? Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Partagez tout ça dans les commentaires. Ça peut aider aussi, d'autres couples, d'autres femmes, d'autres hommes. Et enfin, eh bien, pensez à mettre, un petit pouce, hein, pour améliorer, bah, le référencement de la vidéo sur YouTube et faire en sorte, bien, qu'elle parvienne à d'autres personnes qui ne connaissent pas encore ma chaîne et qui, pourraient bénéficier de son contenu parce que c'est la seule, manière pour que YouTube puisse diffuser cette, vidéo. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt et vous le savez, entre-temps, pensez à créer votre légende amoureuse et sensuelle.